Yaorana Sunshine, je voudrais te parler d'un truc te parler de la mort en fait. Voilà, ça peut pas te paraître pas très glorieux, ou pas très lumineux, et même de la maladie aussi. Le mal a dit. En fait, en tant que médium, en tant que personne qui va ressentir beaucoup les gens, qui va les percevoir, t'as des frissons, t'as pas froid. Pourquoi je te partage ça? Parce que ça fait partie d'un des aspects euh, de ce que les médiums, de ce que les personnes très sensibles vont percevoir en fait. Et oui, on te dira, c'est interdit, entre guillemets. Il n'y a rien d'interdit. Par contre, oui, il te faut certaines préconitions, parce que tu ne peux pas prédire une maladie ou la mort. Tu n'es pas médecin, tu n'as pas vocation à l'être. Tu n'es pas Dieu, donc tu ne sais pas quand la personne va partir, etc. Pourtant, tout ça, que ce soit la maladie ou la mort, tu vas le percevoir. Tu vas le percevoir de différentes manières. Moi, je l'ai expérimenté dans mon parcours où tu as des frissons, tu pas froid. Parfois, dans ton parcours de médium, tu vas pressentir, ressentir à l'avance. Pressentir, c'est ressentir à l'avance de toute façon. Tu vas pressentir qu'une personne, elle va partir. Qu'elle soit proche de toi ou qu'elle te soit inconnue. Tu peux croiser des gens dans la rue, ils vont être translucides. Et c'est comme si leur âme, elle sortait déjà de leur corps. Et tu perçois déjà qu'ils sont très malades et qui vont bientôt partir, passer dans un autre monde, etc. Tu peux le ressentir d'une autre manière. Tu vas sentir, si ça t'est déjà arrivé dans ton vécu, dans ton parcours personnel, de sentir l'odeur de la mort dans tes narines. Moi, ça m'est arrivé, puisque j'ai retrouvé le grand-père de mes deux filles. On l'a retrouvé, ça faisait 3 semaines qu'il était décédé. Et quand ils ont ouvert l'appartement, j'ai senti dans mon nez l'odeur de la mort. Et cette odeur, elle est restée dans mes narines. C'est une mémoire olfactive. Elle est restée dans mes narines plusieurs jours. Mais maintenant, quand je sais aussi que quelqu'un va partir, parfois j'ai cette odeur dans mes narines. Et je sais. Par contre, il t'appartient. Il t'appartient quand tu sais, quand tu ressens ce genre d'événement, même si tu le pressens, tu ne sauras jamais quand, tu ne sauras jamais comment, tu ne sauras jamais ni pourquoi, ni ceci, ni cela. La seule chose qui t'appartient en tant que personne qui pressent, en tant que médium, etc., c'est juste de suggérer, s'il y a un problème de santé, tu n'es pas médecin et tu n'as pas vocation à l'être. Si tu pressens un problème de santé, tu peux suggérer à une personne de faire des examens médicaux sans l'inquiéter, en lui indiquant une voie. Si tu pressens vraiment la mort, tu peux juste suggérer aux gens qui sont autour de la personne qui vont partir de profiter du moment présent. Ce que j'ai eu fait avec avec des gens de ma famille, j'ai fait semblant comme s'il ne se passait rien en fait. Et pourtant on était deux médiums à avoir senti ça, puisqu'on est plusieurs médiums dans ma famille. Et on était, mon cousin et moi, à avoir pressenti le décès d'une de notre tante. Notre cousine, quand sa maman est partie, elle m'a demandé, mais pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit? Mais cousine,
si je t'avais dit? Comment tu penses que tu aurais vécu les derniers moments avec ta maman? Donc tu vois, tu peux juste, des fois, ne rien dire, laisser le moment présent, et parfois juste indiquer, profiter du moment présent. C'est tout ce que tu peux faire, parce que tu n'empêcheras pas la personne de partir, tu n'empêcheras pas la maladie ou le chemin de la personne, peu importe. T'es pas un sauveur, t'es pas le Christ, t'es pas Dieu. Mais parfois tu vas percevoir en fait ces choses-là. Ce qui peut être déstabilisant pour un médium quand même, parce que tu perçois la maladie, la mort. Et même si tu as envie de crier certaines choses, tu te dois, c'est comme un devoir, presque une obligation, mais tu te dois de garder une certaine neutralité. Et ça, c'est vrai que toi, en tant que médium, parfois ça peut être pas facile à garder pour toi, à porter, à avoir ce rôle, ce pourquoi tu as besoin souvent de te retrouver avec toi-même pour épurer. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien fait de mal, tu as fait ton rôle. T'as rien fait de mal, en fait, t'as rien fait de mal. Tu ne peux rien empêcher non plus de ce qui est censé être. Tu es juste là pour accompagner. Parfois, t'en prendras des fois plein la gueule. Ah oui. Parce que parfois, on te pointera du doigt comme si c'était toi le responsable. Non, c'est ok. T'es responsable de rien. T'es responsable juste de ton silence, en fait. Parfois, c'est ça qu'on te reprochera. Et c'est ok. C'est ok. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Ça t'appartient pas. À un moment donné, culpabilise jamais envers toi-même, envers les autres. Tu peux juste indiquer un chemin. Tu peux pas donner des dates, tu peux pas donner... Tu peux juste indiquer un chemin. C'est bon. Et je pense que ça t'est déjà arrivé. Donc quand tu le pressens, indique juste un chemin. Ne dis pas, il va se passer ici. N'axe pas en fait le courant de pensée sur la peur. C'est ma suggestion. N'axe pas le courant de pensée sur la peur. Tu n'as jamais aucun détail, ni des dates, ni de comment ça va se passer, etc. Tout ce qui concerne la santé, la maladie, la mort. Prends bien des distances avec ça. Parce que tu ne sais pas, même si, au fond de toi, tu pressens. Tu sais, mais t'as pas tous les détails. Donc tu sais, mais tu sais pas. Et détache-toi de ça. Pour t'enlever cette culpabilité. C'est bon, c'est ok.